Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Alors ce soir, j'ai envie rapidement de parler de l'impact de l'art dans le développement de nos territoires. Vous savez on peut dire ça aujourd'hui comme ça, notre chaîne YouTube parle énormément d'entrepreneuriat, d'initiatives. Et tout ce dont nous parlons en général est plus ou moins lié à l'entrepreneuriat en fait et au développement des initiatives dans le secteur libéral, économique, capitaliste, si on peut dire ça comme ça. L'art est un puissant levier pour le développement de nos territoires. Alors pourquoi je dis ça? On se rappelle tous, il y a quelques semaines, je ne vais pas dire de moi pour ne pas me tromper, euh, le producteur et rappeur Pharrell Williams, qui est devenu le directeur artistique chez Louis Vuitton, la marque détenue par le milliardaire Bernard Arnault, a organisé un grand défilé sur Paris. Ce défilé a été organisé sur l'un des ponts au-dessus de la Seine sur Paris. Et il y avait non seulement le gratin de personnalités dans le domaine culturel, artistique, mais aussi politique, jusqu'au domaine de l'influence, les influenceurs et les influenceuses qui commencent à prendre énormément d'espace dans l'espace public. Euh, Maintenant, pour compter également sur, ou pour plutôt finir sur des gens comme vous et moi, des particuliers, des anonymes. Alors, cet événement retrace en lui-même énormément de choses et en dit très long sur l'impact de l'art dans le développement d'une ville. Imaginez un chanteur international, en l'occurrence Pharrell Williams, qui vient à Paris. Déjà, sa venue sur Paris, c'est déjà un buzz à lui seul. Et qui dit buzz dit derrière un afflux économique, un réseautage, la mise en avant des économies locaux en fait. Déjà, l'hôtel dans lequel il va descendre ou la maison qu'il va louer, euh, les voitures qu'il va louer, sa nourriture qu'il va manger, tout ça a de l'impact aujourd'hui quand on est une personnalité. Sans oublier l'ensemble des personnalités qu'il aura fait déplacer à travers le monde entier en plus. Hein. Voilà, des stars, des personnalités originaires des États-Unis, d'Amérique du Nord, d'Europe, voire d'ailleurs. C'était, je crois, lors d'une Fashion Week ou lors d'un événement en tout cas propre à la maison Louis Vuitton. Eh bien, imaginez à lui seul déjà, il a un impact sur l'économie de la France. Et imaginez toutes les personnes qu'il aura invitées, qui sont des célébrités, des fois plus reconnues et plus connues, plus aimées que lui, comme Beyoncé, Jay-Z, Rihanna et j'en passe. Toutes ces personnes-là se sont déplacées sur Paris rien que pour participer à cet événement-là. Imaginez l'impact sur l'économie sur Paris. Imaginez l'impact sur les entreprises, les PME, petites et moyennes entreprises sur Paris et finalement sur la France. Sans oublier qu'en partant, ils vont forcément faire du réseautage pour ces entreprises-là. Et de plus, maintenant, on va s'orienter, on va analyser comment le défilé a été fait. Le défilé a été organisé sur un pont, l'un des ponts sur Paris. Imaginez voilà, des mannequins qui défilent sur des ponts. Il y a les gens à côté. Voilà, c'est spectaculaire, c'est culturel. Et en plus, le défilé s'est terminé aussi par des concerts, des after-work, des shows, voilà, qui ont permis aux gens encore de s'imprégner encore plus dans la culture parce qu'ils ont chanté des classiques. Maintenant, transposons ce qu'ils ont réussi à faire sur Bamako. Sur Bamako, aujourd'hui, on a 3 ponts. Imaginez un artiste ou un styliste
qui organise un défilé de fou, un show lors duquel il va inviter des artistes maliens, des artistes dans la région qui vont venir faire le show sur l'un de ces ponts-là. On va prendre soit le deuxième pont ou le troisième pont, voilà, qui sont plus adaptés à cela. Et imaginez qu'on mette en place, avec toute la sécurité que cela nécessite, des gratins pour les spectateurs et on fasse défiler dans des tenues traditionnelles, nos très belles tenues, des artistes, des chanteurs, des mannequins avec ces tenues-là. Et que, voilà, on donne la couverture de cet événement à de très talentueux jeunes vidéastes et photographes de chez nous. Et imaginez l'impact que ça peut avoir lorsque ce sera également couvert par des blogueurs comme moi. Oui, des blogueurs comme moi. Aujourd'hui, notre blog touche même les hautes personnalités, le sommet de l'État. Je ne parle pas au hasard et je ne mens pas. J'ai des retours comme quoi l'un des 5 colonels ont lu des articles faits par Arcar Concept. Donc, imaginez la hype que ça peut dégager pour Bamako. D'autant que maintenant, le Mali a une très mauvaise image, en tout cas, qui est dépeinte par rapport aux médias internationaux. Alors que la vie continue, en fait. Le Malien vit comme, en tout cas à Bamako, comme toute personne, dans n'importe quelle capitale, il se lève pour aller se battre. Il cherche son gagne-pain, il entreprend, il est salarié, il est fonctionnaire, il s'inquiète pour la fin du mois ou des fois il arrive que son entreprise commence à décoller, donc il pense à se diversifier. Tout ce qui se passe dans toutes les capitales du monde en fait, mais ça c'est pas mis en avant. Tout ce qu'on met en avant c'est des scènes un peu chaotiques, la foule qui s'élève pour parler de démocratie mise en berne. Alors que la vie continue, il y a d'excellentes choses qui se passent. Pourquoi ne pas mettre en avant ce genre de show? Pourquoi ne pas s'inspirer de ce qui se passe ailleurs pour le mettre en valeur chez nous? Franchement, il faudrait y penser. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? La labellisation de nos territoires, la mise en avant de nos territoires, la promotion de nos territoires passe également par des gens comme nous en fait, les chargés de communication. Qu'ils travaillent pour les gouvernements, qu'ils travaillent à leur compte, qu'ils soient un peu avant-gardistes, un peu artistiques dans l'âme pour insuffler des démarches. Cela est de notre responsabilité aussi. Si on n'arrive pas à faire quelque chose parce qu'on n'a pas forcément le moyen pour le moment, mais qu'on a la vision et le projet, il n'y a aucun mal à l'insuffler à d'autres qui ont les moyens. Peut-être que ça arrivera à de bonnes oreilles et qu'on peut mettre en place de bonnes choses. Le numérique a amené tout le monde au même niveau en fait. Aura réussi celui qui l'aura utilisé et exploité de la bonne manière. Et lors de nos formations, justement, nous vous insufflons des idées comme ça par rapport à votre business, à votre leadership, par rapport à votre personnalité, par rapport à vos projections, vos projets, par rapport à votre mission d'entreprise, par rapport à votre personal branding. Et à travers ça, vous pouvez faire d'excellentes choses. Moi, j'ai parlé du défilé de Pharrell Williams et de comment on peut organiser un défilé sur un pont aussi à Bamako parce que je suis dans le domaine de la mode, je suis styliste. J'ai créé la marque Arcar Concept qui vous habille dans la vie de tous les jours. Une mode casual qui s'adresse à une classe moyenne émergente, pas ultra riche, pas trop pauvre non plus, mais une classe moyenne émergente, que ce soit au Mali, en France, partout dans le monde. Et une classe moyenne engagée, qui veut entreprendre, qui veut réaliser des choses, qui veut apporter un coup de main à la communauté, parce que c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous dégageons, et c'est ça l'esprit derrière Arcar Collection. Pas plus tard que hier, nous avons financé
une école au Togo en matériel de bancs, etc. Pas plus tard que hier, nous avons financé un entrepreneur également au Mali à travers l'ensemble de nos actions. Arcar Concept, c'est toute une philosophie derrière. Et nous comptons réaliser plus que ce que Pharrell Williams a réalisé sur Paris. Bien entendu, à notre échelle. Venez lors de nos formations, nous allons parler de projets, d'entrepreneuriat, d'innovation sociale, parce qu'aujourd'hui, grâce au numérique, l'Occident n'est pas mieux que nous. Avec le peu, on peut faire d'énormes choses. Ça me rappelle lors d'une de mes expériences professionnelles dans une mairie. J'étais chargé en fait de mettre en place le plan local d'urbanisme qui permettait en fait d'avoir une certaine analyse du territoire et de penser à la mise en sécurité des citoyens s'il venait à advenir une catastrophe naturelle ou une catastrophe industrielle, en fonction de l'aménagement du territoire. J'ouvre une parenthèse. Et lors de cette expérience professionnelle-là, le maire de cette ville, M. Jean-Marc Gabouty, a dit quelque chose. Il ne l'a pas dit forcément devant moi, mais il l'a dit à des personnes qui me l'ont rapporté dans notre staff, dans le personnel. Et cette phrase-là m'est restée en fait. Ce monsieur qui est un très grand visionnaire et qui est en fait maire d'une commune de première couronne dans une ville en France, a déjà été au Burkina et il dit que quelque chose l'a beaucoup marqué là-bas. Il dit en Afrique, avec peu de choses, les gens arrivent à faire, avec peu de moyens, les gens arrivent à faire des choses extraordinaires. Ça m'a marqué déjà parce que c'est quelqu'un d'humble qui a été voir en Afrique, qui a été assez flatté et assez impressionné par notre culture. Et ça m'a marqué parce que il dit quelque chose que je reconnais déjà. Le Burkina, le Mali, le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest. Comme je vous l'ai dit, nous sommes tous des nations descendantes du Manding en fait. Et on sait tous que dans notre culture, rien ne se perd, tout se transforme. On sait que dans notre culture, le gaspillage est limite un sacrilège. La preuve, même quand on était petit et qu'on nous donnait à manger, quand tu commences à bouder la nourriture, tu es puni parce que tu as boudé la nourriture. Or, la nourriture, c'est la chose la plus naturelle, la plus utile, la plus prioritaire, la plus basique. Et si tu es interdit de gaspiller la nourriture que tu manges au quotidien, l'eau que tu bois au quotidien, imagine l'argent que tu as et avec lequel tu peux faire d'énormes choses. Donc, soyons fiers de notre culture. Inspirons-nous les uns les autres pour réaliser de grandes choses. Oui, nous pouvons réaliser un très beau défilé qui sera mis en avant par nos acteurs dans les médias. Que ce soit les vidéastes, les influenceurs, les blogueurs, les entrepreneurs, les stylistes qui vont mettre en avant leur talent, qui vont faire travailler des couturiers. Pas plus tard que quelques jours, un de mes collaborateurs m'appelle, c'est un jeune battant, il me dit franchement si tu as des modèles, j'ai envie de travailler, c'est trop chaud. Mais j'ai dit pour le moment, voilà, on se débrouille, c'est pas évident. Mais les gens sont talentueux, les gens veulent travailler. Il faut qu'on crée de la valeur pour eux. Nous devons de travailler pour les autres. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va au-delà de sa propre personne. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai envie de réaliser des choses. J'ai envie de laisser mon empreinte. Eh bien, si tu es dans le même move que moi, si tu es dans la même ambiance que moi, rejoins-moi lors des formations chez Digital Cadi. Des formations que nous organisons à distance pour développer la mission d'entreprise des uns, les réconcilier avec leur mission d'entreprise pour d'autres, travailler sur leur image de marque, travailler sur leur vision dans le cadre du développement durable. Nos formations sont riches et ils vont vous donner une vision qui va vous permettre de créer de la valeur sur nos territoires. Restez connectés, de grandes choses arrivent et nos formations restent disponibles d'ici 2 semaines. Après, nous allons faire une période de relâche quand même parce qu'il faut aussi savoir se reposer et nous reviendrons à la rentrée. Toujours avec des contenus plus performants, plus professionnels, plus adaptés aux besoins des entrepreneurs maliens de la diaspora et ouest africains en général. Si vous êtes francophone, vous êtes les bienvenus. Bien de choses à tous et on est ensemble.